Salut à tous, chose promise, chose due, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, unboxing de ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Et bien ça c'est un 6ème scale, Star Wars, The Clone Wars, et AT c'est quoi AT? Et ben on va le savoir tout de suite. Allez c'est parti. Et donc voilà, c'était bien AT pour Ahsoka Tano, là un 6ème scale de chez Hot Toys que j'ai enfin reçu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit sur la boîte? Classique boîte de chez Hot Toys avec la photo de présentation de la 6ème scale. Ici, le petit bandeau qui vient par-dessus avec ici la référence TMS021 Ahsoka Tano, un 6ème scale Collectible Figures. Et moi, c'est l'exclusif que j'ai. Donc, il y a le manteau qui vient par-dessus. Sur les côtés, on est pareil. On a quoi? Une photo de position avec les deux sabres laser d'Ahsoka Tano. À l'arrière, c'est du classique. Il y a encore le plastique que j'ai pas enlevé, mais c'est du classique. On retrouve la référence Television Masterpiece Series, Ahsoka Tano, un 6ème scale figure et tous les warnings habituels. Ça, on s'en fiche et vous avez l'habitude. Encore le petit logo ici, Ahsoka Tano. Mais ce qui se passe, c'est à l'intérieur et on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, quand on ouvre la boîte du devant, on retrouve cette partie pour cacher. Ce qui est le plus important quand même, c'est la 6ème scale qui est à l'intérieur. La superbe photo de chez Hot Toys, d'Ahsoka Tano en position avec ses sabres en mouvement. Et on fait tomber le truc. Et on va voir quoi? La partie intérieure et tout ce qui se passe avec les accessoires. On regarde ça plus en détail. Comme d'habitude, le petit livret qui va bien dans chaque 6ème scale pour nous dire les petites instructions de montage. On va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Aïe, 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 aïe. Ici, voilà, rien du classique. Ici, comment mettre la tête si on va mettre la cape. Voilà. En partie ici, c'est pareil, comment attacher les sabres laser sur la partie. Il va falloir enlever des parties de l'armure pour pouvoir accrocher les sabres laser avec une petite attache. Ici, pareil, on a les solutions. Donc, si on veut mettre le sabre laser en classique ou en mouvement, ils disent comment l'attacher. Et pareil ici, si on veut mettre la petite... le petit appareil pour pouvoir recevoir les hologrammes ou de Yoda ou de Obi-Wan Kenobi ou de Anakin. Et les dernières choses, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on peut changer évidemment le visage, parce qu'il y a plusieurs visages d'Ahsoka Tano. Tac, tac, avec les yeux qui bougent. Ça coiffe. Et ça explique aussi pareil pour les mouvements ici, comment faire bouger le mouvement des bras. Allez, on continue. En détail ici, on a les différentes mains et les positions positives suivantes que vous souhaitiez prendre. Les sabres laser, suivant mouvement ou celui classique. Ici, à l'intérieur, la cape d'Ahsoka Tano, les divers accessoires, Yoda, Anakin, Obi-Wan, un détonateur thermal, le petit, j'ai un trou de mémoire sur le nom pour pouvoir accrocher les hologrammes, et bien sûr Ahsoka. Et derrière, on a le socle. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en position et on en reparle. Et voilà pour Ahsoka Tano que j'ai mis en position classique. J'ai mis le sabre court, le sabre long, allumé comme ça, pas en position de mouvement. Vous avez le choix de faire ça. J'ai changé la main droite et la main gauche. La main droite classique pour tenir le sabre laser. Sa main gauche avec les deux doigts en avant. Vous avez la possibilité de mettre la main fermée ou la main avec les deux doigts en avant. Moi je préfère, d'ailleurs c'est comme sur la photo de la boîte, ça donne une meilleure position des sabres laser je trouve. Et bien sûr donc je l'ai positionné en pliant un peu les jambes pour faire un peu style action. J'ai pas mis la cape, vous pouvez mettre la cape si vous le souhaitez. Mais voilà pour la position que j'ai choisie pour Ahsoka Tano The Clone Wars. On va regarder un peu plus en détail évidemment la qualité de sa tunique. Mais c'est déjà du super lourd. Sur le socle du classique, le logo Star Wars et Ahsoka Tano. Et si on remonte tout doucement, ici, les cuirasses sur les tibias et les genoux. Du classique, on va remonter. Vous voyez le détail de la tenue. Et petite information, ici il y a une découpe ici.
Vous voyez, moi, elle est plutôt très bien réussie. Il y a certains acquéreurs, des premiers acquéreurs d'Ahsoka Tano se sont plaints que c'était mal découpé, ce qui n'est absolument pas le cas ici sur ma statue d'Ahsoka Tano, et j'en suis plutôt content. Le socle et l'attache est classique, pas comme les nouvelles attaches où certains 6e scale, vous pouvez les mettre en hauteur. On va continuer par le haut de la 1/6e scale. On remarquera évidemment que la qualité de la peinture et de la coiffe d'Ahsoka Tano est quand même super bien faite. La qualité du tissu des jambes, du buste, la qualité de ses protections sur les avant-bras et sur ses mains, c'est super bien fait. Et on va regarder d'un peu plus près. Alors si je la tourne, je ne sais pas si vous allez voir correctement, je pense que oui. Mais on regardera derrière, je vais vous montrer quelque chose. Donc on voit ici la coiffe au niveau de la peinture, c'est super bien fait. C'est du travail d'orfèvre de la part de Hot Toys. On peut bouger les mains, les bras plutôt facilement, style poupée Barbie, et oui, effectivement. La qualité de la texture est super bien faite. Et aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit pour les mains, pour une fois, Hot Toys, on a de la facilité à accrocher les sabres laser. Les doigts sont beaucoup plus souples que sur d'autres 1/6e scale, et c'est à souligner. Et c'est un bon point pour Hot Toys. On voit ici des coups sur la tunique de Ahsoka Tano, mais ce sont des coups faits exprès, évidemment. C'est pour souligner le vieillissement. Vous en avez sur les côtés. Pour pas qu'on voit que ce soit neuf, c'est évidemment là où on pose ses sabres laser. Il y a des coups, c'est vachement plutôt bien réussi. Vous voyez, j'ai mis cette position de main ici, très bien. Et donc la position des mains, comme je vous le disais, c'est plutôt très facile de mettre les sabres laser. Il y a d'autres 1/6e scale comme le Mandalore ou les Captain Rex derrière moi. D'ailleurs, je vous invite à voir mes vidéos, mais où j'ai grave galéré pour mettre les blasters. Les mains sont tellement difficiles à bouger que c'est une galère. Là, c'est super facile. Voilà. Donc voilà pour cette review de Ahsoka Tano 1/6e scale The Clone Wars, référence TMS 021, Television Master Series, de la série The Clone Wars, bien entendu. Je vous ai pas montré, mais je peux rouvrir la boîte quand même avant de clôturer cette review. Est-ce que je l'ai là? Oui. Je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi quelques secondes. Je vais vous quand même montrer la qualité du tissu de la cape d'Ahsoka Tano que vous pouvez mettre si vous le souhaitez. On va y arriver. J'avais rangé évidemment. Et je vais la déranger juste pour vous montrer quand même. Que vous la voyez. Voilà. Que vous voyez comme 2-3 pièces. Avant de clôturer cette review. Voilà la cape d'Ahsoka Tano qui est plutôt bien faite. Donc si vous voulez la mettre, hein, c'est précisé sur le mode d'emploi, il faut enlever la tête, mettre la tête dedans, et après directement vous mettez sur le buste d'Ahsoka Tano. Donc ça c'est plutôt une réussite. Ce que je vous ai pas montré aussi avant de clôturer, le petit détonateur thermal. Vous changez la main, vous le positionnez, c'est plutôt fun, ça me rappelle un peu le retour du Jedi avec Bush. Pour poser les hologrammes, le petit socle, parce qu'on voit bien, attention au flou. Et je vais vous montrer quand même les 3 hologrammes que je ne vous ai pas montré, ce serait quand même dommage de ne pas vous le montrer. Nous avons donc Obi-Wan. Nous avons Anakin. Et Master Jedi, Oda, tout petit. Donc voilà, cette Ahsoka Tano, c'est une réussite, je l'attendais énormément. Et elle va aller rejoindre ses copains Capitaine Rex et le commando Cody. En entendant les autres 1/6e scale que j'attends de la série The Clone Wars, qui sont le Coruscant Guard, le Clone Trooper de la 312e, 512e, j'ai un trou de mémoire. 512e, 312e, je sais plus, vous me direz en commentaire, j'ai un trou de mémoire là. Voilà pour ça. Et bien sûr Anakin Skywalker qui arrête de Clone Wars qui va arriver, j'espère au mois de juillet, et Darth Maul qui devait arriver au mois de mai et qui, comme surprise, est en retard chez Hot Toys. Donc voilà pour cette review Ahsoka Tano 1/6e scale tirée de la série The Clone Wars, qui encore une fois est une réussite totale. C'est super, elle est super belle, pardon. Voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous la commander direct et de la mettre dans la vitrine. Ça va aller rejoindre les miennes déjà. Et je suis super content parce que déjà je kiffe le personnage créé par Dave Filoni
pour la série The Clone Wars, qu'on voit dans Star Wars Rebels, et qu'on voit maintenant en live action TV series dans The Mandalorian. Mais voilà, elle est simple et pourtant super bien réussie. Cette tunique est vraiment bien réussie. Le dessin au niveau du visage, les yeux, les lèvres, sa peinture faciale, c'est du super boulot de Toys, comme souvent d'ailleurs. C'est rare quand même que les produits de Toys soient pas réussis. Après, on n'aime pas, mais c'est la balle. Et je kiffe et je suis en hype total parce que évidemment je kiffe le personnage et la série Ahsoka Tano. Voilà pour cette review un 6ème scale. Je vous invite à voir mes anciennes reviews aussi de mes anciennes 1/6 scale, dont le Capitaine Rex il n'y a pas longtemps. Allez voir dans mes anciennes vidéos. Voilà, je vous dis à très très vite dans ce week-end de la Star Wars Celebration 2022. Une petite notification pour savoir quand je poste mes vidéos. Un petit like si vous avez aimé bien sûr cette review de Ahsoka Tano. Merci de vous abonner à ma chaîne. On se revoit très très vite. Je vais faire des reviews. Je crois qu'il y a des produits Hasbro exclusifs Star Wars Celebration disponibles ce week-end à Los Angeles et qui arriveront bientôt en France. Je vais vous montrer ce qu'il y a de bien. Et on va faire encore quelques vidéos pour ce week-end. Plus qu'un week-end, c'est ces 4 jours spéciaux Star Wars Celebration 2022 Los Angeles Anaheim. Ahsoka Tano, je te dis à très vite, on se retrouve dans la vitrine. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, May the Force be with you. Salut tout le monde!